Vous vous sentez coincé dans votre vie? Eh bien, restez avec moi parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 stratégies pour vous permettre de finalement aller de l'avant. Parce que la vie est trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le docteur Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, que ce soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que nous allons faire, c'est de parler du sentiment d'être coincé dans votre existence, cette notion que vous aviez un rêve, une idée de la manière dont vous auriez aimé que votre vie se déroule, et puis vous vous retrouvez là, planté, enlisé, coincé, dans une situation qui vous ne plaît pas, et vous avez l'impression de ne plus pouvoir aller de l'avant ou de changer de direction. Vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, eh bien, vous vous enlisez encore plus, un peu comme une voiture qui est enlisée à chaque fois que vous accélérez, les pneus creusent un petit peu plus le trou qui lui empêche de sortir. Et donc, avant de vous montrer les 5 stratégies que vous allez pouvoir utiliser, eh bien, il y a 2 concepts que j'aimerais vous présenter par rapport à cette notion de se sentir coincé dans sa vie, de se sentir enlisé. Et le premier est que c'est quelque chose, en fait, de très commun qui a, en fait, un schéma de prédictabilité. C'est un peu comme on a cette notion de la crise de la quarantaine, par exemple, où vous remettez tout en question. Eh bien, les recherches sont assez claires avec cette notion d'enlisement, c'est que c'est quelque chose de répétitif qu'on va trouver à la fin de chaque décennie. Et les chercheurs qui ont étudié ce domaine, eh bien, ils ont montré que, par exemple, vers 28 ans, eh bien, vous commencez de vous poser des questions sur votre vie. Et 29 ans, ça va vraiment augmenter encore. Et à 30 ans, ben, c'est reparti pour une décennie. Et quand vous arrivez à 38 ans, vous allez avoir le même type de réflexion, de vous dire, est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et ensuite, 39 ans, ça va s'amplifier. Et 40 ans, c'est reparti. Et donc, il y a un schéma prédictible comme ça de ces sentiments d'enlisement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, ça c'est basé sur des travaux qui ont été faits par un professeur qui s'appelle Adam Alter, qui travaille à la New York University of Business, et il a montré en fait qu'il y avait dans cette notion de se sentir coincé d'enlisement 3 dynamiques. La première, c'est que c'est quelque chose qui est interculturel, c'est-à-dire qu'on va le retrouver dans toutes les cultures du monde, peu importe si elles sont modernes, peu importe si elles sont primitives. Tous les êtres humains ont cette sensation à certains moments d'être coincés, de n'être pas au bon endroit où ils aimeraient être dans l'autre vie. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement courant, en fait, beaucoup plus fréquent que la crise de la quarantaine. Et puis, la troisième notion, c'est qu'il y a 2 dimensions à cette sensation d'être coincé. Une dimension externe, où effectivement, par exemple, vous aviez envie d'aller de l'avant, mais vous ne pouvez pas pour des raisons financières, par exemple, ou parce que vous ne pouvez pas évoluer dans votre hiérarchie. Et puis la deuxième dimension, c'est une dimension beaucoup plus interne, qui sont liées à nos croyances, nos perceptions, mais à savoir que dans les études, eh bien, cette dimension interne, elle représente quasiment 90% des cas, et donc ça veut dire que ce sont des phénomènes sur lesquels on peut influencer. Pour ce qui est de l'externe, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le moyen de changer les choses, mais aujourd'hui, on va se focaliser beaucoup plus sur les stratégies pour toute cette dimension interne. Alors, si vous vous sentez coincé dans la vie, eh bien, première des choses à faire, c'est de simplifier et pivoter. Ça, c'est très, très important. La notion, c'est que beaucoup de gens, quand on se sent coincé,
on a envie de se débarrasser de tout. On va dire, ah, j'ai envie de complètement changer ma vie. Et pour certaines personnes, c'est peut-être la chose qui a besoin d'être faite. Hein. Vous avez ces gens qui vivent dans un pays et puis qui sont peut-être cadres dans une entreprise qui vend des cigarettes. Et puis du jour au lendemain, eh bien, ils lâchent tout. Ils partent vivre sur une page et ils ouvrent un petit bed and breakfast en Thaïlande, par exemple. Okay? Et donc ça, c'est des changements majeurs de vie et c'est peut-être ce dont vous avez besoin, mais la réalité, c'est que dans la grande majorité des cas, en fait, ce n'est pas besoin d'un changement radical d'existence dans votre vie, c'est simplement qu'il y a un point de friction qui est là. Et si vous arrivez à découvrir ce point de friction et à le faire sauter, si vous voulez, eh bien, ça va repermettre cette dynamique qui vous amène vers l'avant dans la direction que vous voulez prendre. Donc, il faut trouver ce point de friction qui vous empêche d'aller de l'avant ou ce point de friction qui vous empêche de pivoter, c'est-à-dire de prendre une autre direction. Et pour ça, eh bien, ce qu'il faut, c'est simplement faire un petit peu d'introspection, de prendre le temps de réfléchir, d'observer, de contempler aussi les choses. Et un très bon exercice pour ça, c'est ce que j'appelle l'exercice des 10 minutes. Et c'est simplement où vous prenez un moment pour vous, vous faites quelques grandes respirations, vous essayez vraiment de vous relaxer, de vous mettre dans un état méditatif et vous posez une question, par exemple, de dire quel est le point de friction réel dans ma vie? Quel est le point réel de friction dans ma vie? Et vous vous répétez cette question comme ça, pendant une dizaine de minutes. Ça veut dire que vous avez besoin de vous extraire de votre vie de tous les jours pour pouvoir prendre du recul. Le fait de partir en week-end, de faire une retraite, ça peut être vraiment très bénéfique hein, parce que très souvent, on a le nez dans le guidon et on voit plus les choses. Donc, prendre du recul va vous aider à simplifier les choses, voir quel est ce point de friction. Okay? Ça, c'est très important. Et puis ensuite, l'autre notion, c'est que vous allez vouloir changer et beaucoup de personnes, ce qu'elles font, c'est qu'elles font une tentative, ça ne marche pas et elles abandonnent directement. Donc, il faut savoir que la plupart des choses dans la vie, ça ne fonctionne pas du premier coup. Hein. Il y a énormément de compagnies qui ont eu du succès une fois qu'elles ont pivoté, elles s'étaient lancées dans un domaine et ça n'a pas marché et ensuite elles ont pivoté et c'est là que ça a marché. Donc donnez-vous le moyen de vos ambitions. Okay? Si vous voulez changer les choses, ne faites pas juste une tentative, faites-le à plusieurs reprises. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Il ne va pas dire ok, je me lève, je marche, oh je tombe, ah j'abandonne. Non, il va se relever combien de fois? Bien jusqu'à qu'il puisse marcher. C'est dans sa nature. Et donc l'idée ici, c'est que si vous allez devoir changer, si vous allez mettre en place des stratégies pour changer, eh bien si ça ne marche pas du premier coup, n'abandonnez pas. Faites-le encore et encore jusqu'à que ça marche, parce qu'à chaque expérience, vous allez apprendre quelque chose, pour autant bien évidemment que vous preniez le temps d'apprendre de vos expériences. Ça, c'est aussi très très important. Ensuite, eh bien évidemment, il va falloir générer de nouvelles idées. Okay? C'est-à-dire, quelle est finalement cette vie que vous avez envie de faire? Vous êtes dans ce point ici, comme ça, mais qu'est-ce que vous avez envie de créer? La notion de changer, de se libérer de quelque chose, c'est bien, mais pour aller vers quoi? Okay? Et ça, c'est très important. Et là, c'est important de prendre du temps aussi et de générer des idées de ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de prendre un moment pour vous et de générer des idées vraiment sans retenue, sans jugement. Okay? Peut-être que vous allez vous dire « Ah ben tiens, je pourrais partir sur une plage en Thaïlande, ouvrir un bread and breakfast. » Et c'est clair qu'une partie de vous va dire « Ah mais tu ne peux pas faire ça parce que blablabla, blablabla. » Ne laissez pas votre propre jugement de vous-même interférer avec cette génération d'idées. N'hésitez pas à vraiment avoir une, excusez-moi l'expression, une diarrhée d'idées. Sortez-les, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, peu importe. Sortez toutes ces notions de ce que vous aimeriez faire dans votre vie sans retenue. La quantité va amener à la qualité. Okay? Et puis, deuxième élément ici très important, c'est que en fait, on a l'impression que si vous donnez, par exemple, 10 minutes pour sortir des idées, eh bien qu'à la fin de ces 10 minutes, peut-être même avant, ben, vous n'avez plus d'idées. C'est ce qu'on appelle la première tentative. Et la recherche montre clairement que lorsque on demande aux gens de générer des idées et qu'ils ont fini leurs idées, eh bien si on leur donne un deuxième bloc, une deuxième tentative, ils vont dire non, mais j'ai plus d'idées. Eh bien, le fait de les remettre dans un nouveau bloc, il y a de nouvelles idées qui vont émerger. Donc, donnez-vous 2 blocs de temps, 2 tentatives, si vous voulez, de génération d'idées, avec des contraintes de temps, par exemple, vraiment spécifiques.
Mais vous allez voir que si vous avez vraiment tout sorti et puis que vous êtes au bout de vos idées, eh bien, donnez-vous la notion que vous allez devoir refaire cet exercice assez rapidement et que ça va générer de nouvelles idées. Et donc, donnez-vous un chiffre aussi du nombre d'idées que vous auriez envie de générer et vraiment pour stimuler, aller au fond des choses, eh bien, rajoutez 50% à ce chiffre. C'est-à-dire que si vous dites, OK, là, je vais générer 50 idées, eh bien, ça c'est la partie un peu rassurante de vous-même qui part là-dessus. Challengez-vous en rajoutant 50% dans ce cas-là, de dire, OK, il faut que j'aille jusqu'à 150 idées, parce que c'est vraiment en ayant cette quantité que vous allez avoir des idées de qualité qui vont émerger. Okay? Ensuite, troisième stratégie, c'est au niveau des expériences. Maintenant, vous avez toute une série d'idées que vous avez, eh bien, il va falloir les mettre en action, il va falloir faire l'expérience parce que vous ne savez pas si dans le concret, cette idée, elle vous paraissait peut-être bien quand vous aviez pensé, mais dans la vie de tous les jours, ben, vous l'appliquez puis vous voyez que ce n'est peut-être vraiment pas quelque chose qui vous passionne non plus. Donc là, c'est très important de faire l'expérience des idées principales que vous avez générées à l'étape précédente, de la vie que vous voudriez vivre. Et là-dedans, il y a vraiment deux notions très importantes dans cette notion d'expérience. Il y a vraiment deux phases. Il y a une phase que l'on pourrait appeler explorer, ici. Et dans cette phase d'exploration, eh bien, vous allez dire oui à quasiment tout. Okay? Là, l'idée, c'est d'augmenter votre palette d'options, d'expériences de vie. Et donc, si on vous propose d'essayer ce truc-là, dites oui. Si on vous propose une autre chose, dites oui. Si on vous propose cette direction-là, dites oui. Si on vous propose cette direction-là, dites oui. Okay? Et ça, c'est vraiment la première phase, pour vous donner toutes ces options et de voir celle qui est la plus alignée avec vous, la plus alignée avec vos valeurs, qui vous enthousiasme le plus, qui vous rend, et ça, on est tous à la recherche de ça, qui vous rend le plus vivant. Okay? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ensuite, il y a une deuxième phase, qui est une phase où on peut appeler cela exploiter. Et cette notion-là, c'est qu'une fois que vous avez choisi une voie, à ce moment-là, c'est très important de commencer de dire non à tout. Parce que si vous continuez, si vous partez dans cette voie, mais que vous continuez de dire oui à absolument tout, eh bien, vous n'allez jamais pouvoir progresser. Okay? Et la notion est la suivante. Imaginez par exemple que vous vous retrouvez dans votre vie, dans un travail que vous n'aimez pas, et que peut-être l'idée que vous avez, c'est de lancer votre propre activité indépendante ou de lancer un business. Eh bien, dans cette phase d'idée et cette phase d'expérience, vous allez explorer les différents types de business, par exemple, que vous pourriez lancer. Mais une fois que vous avez choisi la voie dans laquelle vous voulez vous lancer, eh bien, il faut commencer de se focaliser là-dessus et de ne pas commencer de courir après des opportunités. En anglais, on appelle ça shiny object, hein, les objets brillants, où tout d'un coup, dire, oh là, je pourrais faire de l'argent un petit peu plus rapide. Vous allez peut-être devoir dire non au fait de continuer de voir certaines personnes, certains amis, la famille, parce que vous avez besoin de mettre du temps dans la création de votre entreprise. Donc, voilà, dans un premier temps, exploration en élargissant, et une fois que vous avez votre voie, eh bien, focalisation vraiment spécifique sur ce que vous avez choisi et non à tout le reste pour pouvoir vraiment avancer. Okay? Ensuite, maintenant que vous êtes lancé dans votre nouvelle dynamique, il y a quelque chose qui va être très important, c'est ce qu'on appelle le long milieu. Okay? Et là, on va prendre une métaphore de course à pied. Eh bien, ce long milieu, si vous voulez, on pourrait diviser la distance en trois parties. Vous avez le départ. Alors au départ, ben voilà, vous êtes excité, hein, il y a le boom du départ, vous commencez à courir, voilà, et puis vous êtes vraiment dans l'enthousiasme. Et puis au bout d'un moment, eh ben, vous arrivez un petit peu au milieu et là, ça devient vraiment ennuyeux. Okay, ça devient vraiment ennuyeux parce que vous avez envie d'arriver au bout. Et puis finalement, quand vous voyez la fin arriver, ben, ça vous redonne un boost d'enthousiasme. Okay? Donc dans nos expériences de vie, il y a la partie initiale où en général on est toujours excité. Et puis il y a la partie où si vous avez vous lancez dans un projet peut-être sur 2 ans, ben, les derniers mois, vous voyez le bout arriver finalement et ça vous redonne un regain d'enthousiasme. Mais entre deux, il y a ce long milieu. Hein, parfois, c'est traverser du désert. Et donc ça va être très très important de pouvoir gérer ça parce que sinon, si vous n'arrivez pas à embrasser ce long milieu, déjà d'en être conscient,
que c'est une phase qui va être plus difficile, eh bien, ça va vous faire retomber dans cette notion de questionnement, d'être coincé, de se sentir enlisé. Et donc, c'est très, très important, lorsque vous vous lancez dans un projet, d'être conscient de ce long milieu. Et puis, alors là, j'aurais dû le faire, si on parle de long milieu, il est un peu petit le mien ici, mais disons que c'est ça, votre long milieu, eh bien, de le diviser en mini-étapes, hein, où vous sentez que, voilà, vous êtes passé d'une étape à l'autre, et à chaque fois, il y a une petite forme de réussite. Et donc, en vous donnant des objectifs qui peuvent être mesurables, qui peuvent être chiffrés, ça va vous aider à passer à travers ce long milieu. Et puis, dernière stratégie qui est très très importante, c'est cette notion d'être à la recherche de l'excellence et de pas être dans la recherche de la perfection. C'est un concept qui est émergé dans les années 50 par un économiste qui s'appelait Herb Simon, qui disait il y a deux manières de procéder. Il y a la manière de maximizing et il y a la manière de satisficing. Et maximizing, c'est être dans cette perfection, c'est de toujours vouloir faire les choses extrêmement parfaitement. Alors oui, lorsque vous êtes dans cette notion de perfection, vous allez créer de meilleurs résultats objectifs par rapport à une personne qui serait dans cette notion de satisficing, c'est-à-dire d'être satisfaisant, si vous voulez, juste assez, minimum vital quelque part. Oui, vous allez produire de meilleurs résultats en étant dans cette forme de perfectionnisme, mais en même temps, vous allez être misérable. Okay? La science elle est très claire à ce sujet-là. Donc, ne cherchez pas la perfection, ne cherchez pas à faire les choses de manière parfaite. Cherchez l'excellence. C'est quoi l'excellence? Eh bien, c'est juste de progresser chaque jour un petit peu plus dans ce que vous faites, mais sans vous mettre la pression de ce résultat parfait. Ça, c'est très très important parce que ce perfectionnisme, eh bien, c'est vraiment la clé pour être malheureux. Okay? Donc voilà, ces 5 stratégies pour vous désenliser de la situation. Laissez-moi savoir dans les commentaires quelle est la situation dans laquelle vous vous sentez enlisé. Et puis, mettez en place ces stratégies et laissez-moi savoir comment est-ce qu'elles vous aident à vous en sortir. Il y a disponible le résumé infographique de cet épisode dans notre espace collaboratif. C'est complètement gratuit. Vous avez le lien dans la description. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et surtout contribuez chaque jour un petit peu plus.